Mon conseil supplémentaire qui va faire certainement toute la différence pour votre chien, ça va être de retirer les jeux d'occupation. Je suis Mathieu, éducateur canin comportementaliste. Retrouvez mon livre offert, mes contenus et tous mes liens en description ou allez simplement sur mon site vivreavecsonchien.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du jouet d'occupation qui vient en opposition au jouet d'interaction. Celui-ci, votre chien peut jouer de façon autonome et c'est ce qui fait toute la différence. On en parle maintenant. Alors, définissons ce qu'est un jouet d'occupation. Un jouet d'occupation a plusieurs caractéristiques précises. Déjà, c'est un jouet qui va être plutôt solide. Il va résister aux morsures répétées. Vous voyez, c'est ce style-là. Donc, il y a la marque Kong, mais il y a aussi tout un tas d'autres marques. Vous aurez quelques références en description, en bas de la vidéo. C'est un jouet qui doit être sécuritaire, donc pas de pièces détachables. Il doit être aussi non toxique. Le plus souvent, il est en caoutchouc naturel, ce qui permet que même si le chien arrive à attraper des petits morceaux et à les ingurgiter, c'est relativement digeste, comparé à si c'était des jouets en plastique. En plus de la non-toxicité, en général, ils sont prévus pour une bonne stimulation. Par exemple, ils ont un creux à l'intérieur où on peut coincer quelque chose qui est, je sais pas, un bout de pain, du jus de viande collé, du pâté, ce qu'on veut, mais quelque chose qui reste coincé pour que votre chien s'amuse pendant un bon moment pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, et hop. Contrairement aux jouets d'occupation, les jouets d'interaction, eux, sont faits pour directement jouer avec son chien. Ça peut être une corde, un frisbee, tous ces jouets qui sont très bien, mais il y a quand même un risque si vous n'êtes pas là, puisque votre chien peut le déchirer, ingérer des morceaux. Ils ne sont pas forcément faits pour que votre chien joue en autonomie. Par contre, le jeu d'occupation, lui, c'est exactement ça. Il est conçu pour être sécuritaire pour votre chien, des fois un petit peu moins stimulant qu'un jouet d'interaction. Ils ne font pas de bruit, par exemple, il n'y a pas de sifflet à l'intérieur, mais ils ont la plupart du temps l'avantage d'avoir une cavité où on peut bloquer quelque chose dedans, le plus appétant possible pour votre chien, ce qui va permettre qu'il s'occupe pendant un bon moment pendant que vous êtes absent. Votre chien devrait avoir un ou plusieurs jeux d'occupation, tout simplement parce qu'à partir du moment où il est laissé seul pendant quelques minutes ou quelques heures chaque jour, il va avoir tendance à s'occuper avec tout ce qu'il a sous la gueule. Ça peut être vos chaussures, vos meubles ou alors ses propres jouets. Mais si c'est pas des jeux d'occupation, il risque de se mettre en danger et aussi c'est un petit peu plus compliqué pour vous de rendre les jouets intéressants, les jouets d'interaction, puisque c'est pas des jouets qui, comme les jeux d'occupation, vont avoir une cavité à l'intérieur où on peut remplir de choses qui vont rester bloquées et qui du coup vont le stimuler pendant de longues minutes, voire de longues heures. Donc vous l'avez compris, prévenir des troubles du comportement, de l'anxiété, etc. C'est vraiment une bonne chose d'avoir un jeu d'occupation ou plusieurs jeux d'occupation pour votre chien. Il y a tout un tas d'avantages, le côté pistage, reniflage, mastication, ça c'est que du positif pour lui, mais aussi pour vous. Un jeu d'occupation va permettre quand même qu'il s'attaque sur quelque chose qui est prévu pour, qui est pour lui, qui est sécuritaire, et qui ne s'attaque pas sur vos chaussures ou sur le meuble de télé. Ne serait-ce que pour ça, prenez un jeu d'occupation à votre chien. Je vais vous le dire un petit peu tout au long de la vidéo, mais c'est le cas. C'est vraiment un très très bon accessoire que tous les chiens devraient avoir. Je vais donc vous aider à choisir un bon jeu d'occupation qui correspond à votre chien. Donc l'idée c'est d'avoir un jouet qui, lorsque votre chien l'a en bouche, il soit pas trop petit, donc il y a moins de risques qu'il l'avale, mais pas trop gros non plus parce que ça va être moins rigolo si c'est compliqué pour lui de le déplacer. Il doit être dans un matériau non toxique. Bon, ça, c'est assez cohérent, mais quand même, il faut y penser parce que vous avez des jouets qui ressemblent à des jouets d'occupation, mais qui sont en plastique, donc ça va pas. Il faut qu'ils soient plus ou moins en caoutchouc naturel, ou en tout cas dans un matériau spécifiquement conçu pour être non toxique. C'est marqué normalement sur le packaging des produits quand vous les achetez. Il doit être adapté au tempérament du chien. C'est qu'en testant que vous pourrez vous rendre compte qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce que c'est un objet qui va être plutôt long, ou est-ce que c'est une balle? Voilà, il y a différents formats et ça peut être un frisbee aussi, qui est en matière de jeu d'occupation. Testez et vous verrez ce qui lui correspond vraiment. Prenez également des modèles qui sont durables, dans le sens où même s'ils sont mastiqués très très régulièrement, ils vont pas casser du jour au lendemain. Mais attention quand même à pas prendre les plus durs, les plus solides, qui vont souvent être de couleur noire d'ailleurs, sur la marque Kong. Parce que s'ils sont trop durs, certes ils vont durer, mais ça va pas intéresser votre chien. Donc en fonction de la puissance de sa mâchoire, prenez ceux qu'il arrive quand même à mastiquer, à écraser un petit peu. Ça va être beaucoup plus rigolo pour lui. Mais si vous avez un chien assez puissant, ne lui prenez pas non plus les modèles qui sont faits pour les chiots ou pour les seniors, parce qu'alors ils vont être tellement mous qu'il va très très vite les casser. Choisissez bien, il faut en tester plusieurs. Dernière chose, oui, il faut quand même aussi qu'ils soient faciles d'entretien. Vous avez certains modèles qui vont avoir tout un tas de cavités, et donc du coup forcément, ils vont vite moisir à l'intérieur, c'est pas génial. Prenez plutôt des modèles assez basiques, il y a une grosse cavité, et c'est là-dedans que tout se passe avec un goupillon, c'est simple à nettoyer. Si vous prenez ce style-là, vous vous trompez pas, vous prenez les modèles les plus reconnus, et vous êtes tranquille. Mon conseil supplémentaire qui va faire certainement toute la différence pour votre chien, ça va être de retirer les jeux d'occupation pendant que vous êtes présent. De cette façon-là, vous allez créer un grand intérêt pour ces jouets qu'il n'a pas l'habitude d'avoir au quotidien. Et au moment où il les a, vous pouvez encore les rendre plus intéressants, comme on en a parlé précédemment, en mettant la nourriture à l'intérieur. Quelque chose qui, le plus possible, va rester bloqué dedans. Comme ça, plus il met de temps à réussir à le sortir, plus il va jouer longtemps.
Parce qu'en fait, il va passer sa langue à l'intérieur et il va le lécher, lécher, lécher jusqu'à ce qu'il en ait marre. Et ça peut durer longtemps si c'est quelque chose d'appétant pour lui. Et bien sûr, vous remplacez immédiatement les jouets qui commencent à être endommagés et vous privilégiez la qualité. Un jouet qui va être bas de gamme, pas cher, mais qui va lui tenir 5 minutes, même s'il est pas cher, c'est pas rentable. Préférez un jouet un peu plus cher, mais beaucoup plus solide, qui va garder des semaines, des mois et peut-être même des années. En conclusion, le jeu d'occupation n'est pas une option. Vous devez forcément en avoir un, voire même plusieurs, et ça permettra qu'il ait une plus grande autonomie. Il pourra enfin jouer à un jeu sympa, sécuritaire et épanouissant pour lui quand vous êtes absent. Donc prenez-lui un jeu d'occupation. Si vous êtes encore là, merci et surtout merci pour votre chien. En complément, vous le savez, j'ai mon livre Chien heureux, les 4 piliers indispensables pour comprendre les 4 points essentiels pour qu'il vous écoute. Allez le télécharger, le lien est en description. Vous êtes libre bien sûr de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Merci, c'était Mathieu, ciao.